1-1, un score sec, mais derrière ce match nul, il y a une histoire qui dépasse le football. Il y a une leçon de courage, de discipline et de résilience. Hier soir, la RDC a montré qu'on ne joue pas seulement pour le ballon, on joue pour l'âme du pays. Ce Sénégal-RDC n'était pas qu'un simple match de groupe, c'était un véritable test mental, tactique et physique. Un choc où chaque seconde, chaque duel et chaque décision comptait. Le coach Sébastien Desabre, dans sa conférence d'après-match, n'a pas seulement parlé de tactique, il a parlé de vision, d'intelligence de jeu et surtout de cœur. Il a expliqué comment, face à la meilleure équipe d'Afrique, ces joueurs ont su rester concentrés, unis et prêts à tout donner pour défendre l'honneur de la RDC. Dès le coup d'envoi, on pouvait sentir une légère hésitation dans le jeu de la RDC. Sébastien Desabre lui-même a admis que son équipe avait abordé cette rencontre avec une certaine timidité, presque une prudence stratégique, face à un Sénégal réputé pour sa puissance et sa maîtrise technique. Mais ce qui est véritablement remarquable, c'est la manière dont les Congolais ont su progressivement prendre le contrôle de la rencontre. Minute après minute, ils ont trouvé leur rythme, ajusté leur placement et commencé à imposer leur présence sur le terrain. À travers les mots du coach, on perçoit plus qu'une simple observation tactique. Il y a une véritable leçon de résilience. Comprendre la pression d'un adversaire de haut niveau, accepter l'intensité physique et mentale du match et surtout répondre collectivement à chaque défi, voilà ce qui a permis à cette équipe de ne jamais sombrer. Quand Desabre déclare simplement « on a été au fil des minutes bien mieux », ces mots sonnent comme un enseignement universel. Dans le sport comme dans la vie, les départs hésitants ne déterminent pas la fin de l'histoire. Le courage, la patience et la persévérance peuvent transformer un début difficile en une maîtrise progressive, en une performance cohérente et inspirante. Ce match est la parfaite illustration de ce principe. Malgré un départ timide, la RDC a su grandir, s'adapter et montrer qu'elle pouvait rivaliser, non pas par hasard, mais par intelligence collective et détermination. Après avoir progressivement trouvé leur rythme et surmonté cette première timidité, la RDC a commencé à déployer toute l'intelligence tactique que Sébastien Desabre avait minutieusement préparée. Le coach n'a jamais caché l'importance des choix stratégiques qui ont façonné cette rencontre. Libérer les couloirs pour concentrer la solidité défensive au centre, densifier le pressing pour étouffer les circuits de jeu adverses et privilégier la force collective sur l'individualisme. Chaque décision, chaque ajustement reflète une lecture du jeu fine, presque chirurgicale, qui dépasse la simple exécution physique. C'est exactement cette profondeur tactique qui a permis à la RDC de rivaliser avec un Sénégal réputé pour sa puissance, sa vitesse et sa maîtrise technique. Ce n'était pas seulement une bataille de jambes ou de talent individuel, c'était une démonstration d'intelligence collective, de discipline et de cohésion. Là où beaucoup auraient pu céder face à l'adversité, cette équipe a su transformer la pression en énergie positive, les imprécisions en ajustements rapides et les moments de doute en opportunité pour montrer son unité. On comprend alors que dans ce match, gagner ou perdre n'était pas déterminé par un seul joueur ou une seule action, mais par la capacité de toute l'équipe à rester alignée sur une vision commune, à appliquer une stratégie réfléchie et à garder son calme face à un adversaire de classe mondiale. La RDC, sous la direction de Desabre, a prouvé que le football africain n'est pas seulement un spectacle de force et de technique, mais un art où la discipline et la réflexion collective font la différence entre un simple match et une véritable démonstration d'intelligence sportive. Après avoir brillamment appliqué sa stratégie collective et transformé la timidité initiale en maîtrise progressive du jeu, Sébastien Desabre a mis en lumière un élément décisif de cette rencontre, la conquête du deuxième ballon. Dans le football moderne, ce n'est pas toujours le premier contact qui décide d'un match, mais bien la capacité d'une équipe à récupérer, protéger et exploiter le ballon après le duel initial. Cette densité autour du ballon, cette présence constante et organisée, a été l'un des facteurs clés qui ont permis à la RDC de rester conquérante tout au long de la rencontre. Le coach a particulièrement souligné l'engagement de ses joueurs, louant leur capacité à penser collectivement. « Ils aiment travailler pour les autres », a-t-il déclaré. Plus qu'une simple remarque tactique, ces mots révèlent une philosophie profonde. Le succès ne repose pas sur des individualités isolées, mais sur l'effort solidaire de toute une équipe.
Chaque joueur qui presse, qui se replace, qui couvre un coéquipier, contribue à créer des opportunités, à protéger le bloc défensif et à peser sur l'adversaire. C'est exactement ce type de football que le continent africain admire et chérit. Un football où le sacrifice, l'altruisme et la solidarité ne sont pas de vains mots, mais des valeurs incarnées sur chaque centimètre du terrain. La RDC, dans ce match contre le Sénégal, a incarné cette vision. Un collectif uni, prêt à se battre pour chaque ballon, transformant la discipline et l'intelligence tactique en un spectacle palpitant et profondément inspirant. Après avoir souligné l'importance de la conquête du deuxième ballon et la force collective de son équipe, Sébastien Desabre a abordé un autre aspect essentiel de cette rencontre, la gestion des imprévus et des moments de tension. Même après avoir concédé un but, alors qu'il menait 1-0, la RDC n'a pas cédé à la panique. Cette capacité à garder son calme, à rester concentré malgré la frustration ou la déception, témoigne d'une maturité rare pour une équipe en pleine progression. Desabre a insisté sur le fait que, malgré ce but encaissé, le match nul reste un résultat logique au vu de la physionomie globale de la rencontre. Il ne s'agit pas seulement d'accepter un revers, il s'agit d'apprendre de chaque situation, de transformer chaque imprévu en une occasion de renforcer la cohésion et la discipline collective. Cette résilience est la marque d'une équipe en pleine croissance, capable de se mesurer aux meilleures formations d'Afrique avec courage et intelligence. Le coach a également rappelé que le Sénégal reste une référence incontestée sur le continent. Reconnaître la qualité de l'adversaire tout en restant fier et confiant dans les capacités de sa propre équipe est un exemple de sagesse et d'humilité. C'est une leçon qui dépasse le cadre du football. Savoir se mesurer aux défis, apprécier l'excellence des autres et, en même temps, valoriser ses propres efforts et sa progression. La RDC, ce soir-là, n'a pas seulement joué un match de football, elle a démontré comment la discipline, la patience et la maturité mentale peuvent transformer une confrontation difficile en un véritable apprentissage collectif. Après avoir démontré une maîtrise remarquable du jeu, gérer avec sang-froid les moments de pression et montrer une résilience exemplaire face à un adversaire de la trempe du Sénégal, Sébastien Desabre ne se satisfait pas du simple constat de ce match nul. La RDC occupe actuellement la deuxième place du groupe, mais pour le coach, ce n'est qu'une étape sur un chemin beaucoup plus ambitieux. Son objectif est clair et déterminé, viser la première place, aller plus loin et continuer à progresser. Mais ce qui rend le message de Desabre particulièrement inspirant, ce n'est pas seulement la quête d'un résultat, mais la philosophie qui l'accompagne. Apprendre de chaque rencontre, tirer des enseignements précis, corriger les failles et se concentrer pleinement sur les étapes suivantes, sans jamais se laisser distraire par le passé ou les circonstances. Dans cette vision, le football dépasse le simple cadre d'un sport ou d'un championnat. Il devient une véritable école de vie où la patience, la stratégie et la résilience mentale sont aussi importantes que la technique et la vitesse. Chaque duel gagné, chaque ballon récupéré, chaque erreur corrigée devient une leçon pour l'avenir. La RDC, sous la direction de Desabre, illustre parfaitement cette approche. Construire pas à pas une équipe capable de se mesurer aux meilleurs avec intelligence, discipline et ambition. Ce n'est pas seulement un match ou un classement qui se joue, mais la progression d'un collectif et la maturation d'une équipe prête à relever tous les défis qui l'attendent. Ce match nul, ce 1-1, c'est bien plus qu'un résultat sur un tableau. C'est un symbole de courage, de discipline et de persévérance. La RDC a montré qu'avec la bonne préparation mentale, une stratégie claire et un esprit collectif, on peut tenir tête aux meilleurs. Sébastien Desabre nous rappelle que chaque match est une leçon, chaque minute compte et chaque effort collectif forge des champions. Si cette histoire de courage, de discipline et de dépassement de soi vous a inspiré, alors partagez cette vidéo, abonnez-vous pour plus d'analyses captivantes et laissez un commentaire pour dire quel moment de ce match vous a le plus ému. Rappelez-vous, sur le terrain comme dans la vie, chaque défi est une occasion de montrer de quoi vous êtes capable. RDC, Sénégal n'était pas seulement un match, c'était une leçon d'humanité et de football.